le débat en Israël, la division dont on parle, elle porte sur faut-il mettre en priorité la libération des otages. C'est important, c'est essentiel, un vrai débat. Et les deux, et on a le droit de penser le contraire. Attention, moi je ne suis pas pour une seule idée. On a le droit de penser le contraire. On a le droit de penser que les otages ne sont pas la priorité dans la guerre que mène Israël aujourd'hui. Mais en revanche, il n'y a aucune discussion sur la conduite de la guerre par Israël, par le gouvernement et par l'armée israélienne. Aucune. C'est quand même une guerre sans précédent. Ben, voilà, tout ça, aujourd'hui, ben, y a plutôt une sorte de chape de plomb, une chape de silence. Et alors, on reste toujours aussi heureux qu'Israël existe et heureux de voir que des gens sont créatifs et font des films, des livres, des contributions à la recherche scientifique, médicale, dans le high-tech. Tout ça, c'est des choses dont à juste titre, on doit se féliciter. Mais comme je le disais, une journée pareille doit être aussi l'occasion de se regarder dans la glace, de regarder l'état d'Israël dans la glace et de se dire est-ce que c'est exactement cela que nous souhaitions et est-ce qu'on peut remettre du débat là où quand on considère que c'est un conflit existentiel, alors quand il y a un conflit existentiel, on ne parle plus de rien, on ne parle que de ce qui, de là où on est tous d'accord, mais on n'est pas d'accord, enfin sur la défense d'Israël bien sûr, sur la survie d'Israël évidemment, mais il y a tant de sujets qui aujourd'hui ne sont plus discutés au nom d'une conception du sionisme. Et moi qui écris, moi dans le premier livre en français s'appelait Sionisme avec un S à la fin, je plaide encore pour le droit de décliner ce mot-là au pluriel, même s'il a bien sûr aussi une signification au singulier.